Oui, vous pouvez vous asseoir. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue fraternellement en Christ et je me réjouis d'être aujourd'hui celui que le Seigneur a choisi à travers le pasteur, le conseil paroissial, pour partager la parole de Dieu, pour notre édification, pour notre consolation, pour notre bénédiction. J'ai entrepris depuis le mois de septembre de lire toute la Bible, en commençant par la Genèse, à la quête d'inspiration, d'instruction, de leçons, d'enseignement pour ceux qui sont en position de leadership, d'autorité pour les dirigeants. Le mois dernier, j'ai prêché sur le livre de la Genèse et actuellement, je suis en train de méditer le livre de l'Exode. Et j'ai à cœur que le pasteur m'a fait savoir que le thème d'enseignement de ce trimestre tourne autour de l'obéissance. Et dans le livre de l'Exode, il y a une réalité qui peut nous inspirer dans la perspective d'améliorer notre pratique de l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Ce sont les murmures. Et aujourd'hui, je voudrais que nous méditions la parole de Dieu autour de la thématique, de la réalité, de la pratique des murmures. Les murmures, c'est le thème de notre méditation et nous allons nous laisser guider par le livre de l'Exode, le chapitre 16, les 12 premiers versets. L'idée, l'intention que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est de voir comment est-ce que les murmures influencent notre capacité d'obéissance. Exode 16, les 12 premiers versets. J'ai avec moi la version Louis II. Avant de lire, prions le Seigneur pour lui demander l'intelligence pour comprendre sa parole. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, nous te bénissons une fois de plus parce que tu nous as fait la grâce de nous retrouver dans ta maison, cette maison de prière, pour te louer, pour t'adorer, pour te présenter nos supplications, mais aussi pour recevoir de toi un message pour notre édification. Voici venu le moment d'écouter, de méditer, d'interpréter ta parole. Que ton esprit nous vienne en aide, qu'il nous ouvre les oreilles et l'intelligence intérieure pour que chacun de nous comprenne ce message selon ce que tu veux que nous recevions. Au nom de Jésus. Amen. Exode 16, 1 à 12. Il y est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Ça commence bien. Les enfants d'Israël dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et il en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron:
dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Je voudrais attirer notre attention sur le verset 8 qui dit ceci. Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Les murmures, il nous arrive régulièrement, mais alors régulièrement, vraiment régulièrement, de murmurer, c'est-à-dire de nous parler à nous-mêmes lorsque nous sommes contrariés, lorsque nous sommes mécontents, lorsque nous sommes inquiets, lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une idée ou une action en cours. Et le murmure est défini comme quelque chose de concret, qui consiste à parler doucement à voix basse. Mais il a aussi un sens figuré qui fait que l'on bougeonne, l'on grommelle, on grogne, on ronchonne, on maugre, on récrimine, on critique négativement. Dans tous les cas, le murmure est une manière personnelle de s'exprimer et de montrer une rupture avec la communion de personnes ou d'un groupe, rupture avec ce qui se fait. C'est une forme de refus d'acceptation de ce qui est proposé. Et le murmure exprime un ressentiment, une rancune. Le murmure manifeste la mauvaise humeur. Le murmure sort du cœur de la personne. Et je crois que c'est quelque chose que nous faisons tous chaque jour. J'allais dire que c'est spontané, c'est naturel, c'est humain, c'est charnel. Dès qu'il arrive que nous sommes en face d'une situation qui ne nous arrange pas, qui nous contrarie, nous commençons à murmurer intérieurement, en nous opposant, en nous plaignant, en condamnant, en critiquant, en dénonçant à l'intérieur. Et en fonction des circonstances, puisque nous n'avons pas forcément envie de l'exprimer à haute voix, ce que nous pensons à l'intérieur, nous parlons doucement, parfois de manière négative. Alors je disais que c'est une attitude naturelle, donc à la base, ça peut ne pas être condamnable, mais le danger vient lorsque nous nous installons dans une logique et une permanence de murmure. C'est-à-dire qu'au murmure, nous n'adoptons pas une attitude qui nous aide à réagir positivement et à voir comment résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Et c'est en cela que les enfants d'Israël, dans leur attitude de murmure, peuvent nous aider à améliorer cette manière d'être, de vivre et de faire. Parce que dans le texte que nous méditons aujourd'hui, les membres du peuple d'Israël obtiennent de la part de Dieu ce qu'ils ont murmuré contre lui. Nous l'avons lu. Ils se plaignent. Nous sommes dans le désert. Il n'y a pas à manger. Pourtant, en Égypte, ils parlent de viande, ils parlent de pain. Je ne sais pas si on se comprend bien. Et la réaction de l'Éternel, c'est de leur donner justement de la viande et du pain qui tombent du ciel. C'est pourquoi ce texte est utile. Et ça dit que nous devrions murmurer pour que Dieu nous exauce. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque Dieu leur a donné la viande et le pain dont ils se plaignaient de ne pas avoir comme en Égypte. Et ça dit que nous aussi, on doit s'engager dans une logique de murmure. Je n'ai pas d'argent, oh Dieu, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Et l'argent va tomber du ciel. En tout cas, est-ce que c'est ce que ce texte veut nous dire? Quel est le rapport que l'on peut établir entre le murmure et l'obéissance que Dieu attend de ses enfants par rapport à l'expression de sa volonté? Est-ce que le murmure est une forme d'obéissance? Est-ce que le murmure aide à l'obéissance? Je ne sais pas si on se comprend. Ou alors, est-ce que le murmure complique l'obéissance? Comment est-ce que cet épisode de la vie des enfants d'Israël peut éclairer notre marche avec Dieu, nous qui vivons aujourd'hui dans un monde où le murmure devient la tendance générale? L'obéissance, par contre,
une attitude qui suscite la méfiance ou l'opposition. Quand vous commencez par dire aux gens, il faut obéir, la première réaction, c'est de résister. Je ne sais pas si on se comprend, hein? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une tendance naturelle à résister même à l'idée d'obéir et d'être plutôt dans la position de celui qui critique d'abord, de celui qui s'oppose, de celui qui montre qu'il peut dire non. Mais comment est-ce que ce texte peut donc nous aider à aller dans le sens de l'obéissance alors que nous vivons dans une société de murmures? On murmure sur tout le temps. Pour bien comprendre notre texte de méditation, rappelons simplement que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte pendant que Joseph, fils de Jacob, avait été désigné comme premier ministre de Pharaon. Après avoir été vendu par ses frères à des marchands madianites qui, à leur tour, l'avaient vendu à Potiphar, intendant de Pharaon. Et on connaît les turpitudes, les péripéties par lesquelles Joseph est passé en Égypte pour devenir premier ministre de Pharaon. À une époque où la famine menaçait la vie dans la contrée, c'est dans ces conditions que sa famille l'a rejoint en Égypte et y a vécu avec des privilèges jusqu'à ce qu'il arrive un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, une autre dynastie qui avait une politique plus nationaliste et qui voyait donc le peuple d'Israël comme une menace. Les textes nous disent que les enfants, les Hébreux, le peuple d'Israël était tellement nombreux et vigoureux qu'il inquiétait le pharaon de l'époque qui avait besoin de contrôler son territoire et sa population. Au point où il a mis en œuvre toute une sorte de stratégie pour diminuer l'effectif du peuple d'Israël. Suppression des enfants masculins à la naissance, travaux forcés, mauvaises conditions de vie ont été utilisées pour rendre difficile la vie des Hébreux en Égypte. Et les textes disent que pendant que le pharaon compliquait l'existence des Hébreux en Égypte, il criait à l'Éternel pour demander de l'aide. Donc, ils ont appelé Dieu à l'aide en lui demandant de les faire sortir de la souffrance qu'ils traversaient en Égypte. Plusieurs années plus tard, c'est-à-dire qu'ils ont prié, crié pendant longtemps, Dieu a exaucé leur prière en envoyant Moïse et Aaron qui, à coup de prodiges et de confrontation de puissance avec les magiciens d'Égypte, ont pu les faire sortir de la souffrance dans laquelle ils vivaient en Égypte. Comme si cela ne suffisait pas, après que Dieu ait montré sa supériorité sur la puissance magique des Égyptiens, Dieu leur a permis de traverser la mer Rouge à pied sec. Mais, une fois arrivés dans le désert, à la première difficulté, pourtant liée au contexte du désert, les enfants d'Israël mettent en doute l'amour, la fidélité et la puissance de Dieu par des murmures. C'est-à-dire toutes sortes de complaintes, toutes sortes de lamentations, toutes sortes de récriminations, toutes sortes de regrets d'une vie dont ils ne voulaient plus et pour laquelle ils ont demandé l'aide de Dieu. C'est difficile à comprendre. Dans les 12 versets que nous avons choisi d'étudier, le mot murmure revient plus de 6 fois. Et les murmures sont présentés comme étant intentionnellement orientés contre Dieu. Et Moïse utilise le verbe proférer pour exprimer l'idée par laquelle les murmures sont produits dans le cœur et la bouche des enfants d'Israël. Et le terme traduit par proférer peut aussi signifier harceler une personne avec des plaintes sans fin. En fait, quand Moïse parle de murmures, il parle de l'activité par laquelle les enfants d'Israël se lamentent, se plaignent de manière incessante, je peux dire de manière constante. Lorsque Moïse et Aaron parlent des murmures des enfants d'Israël, c'est plutôt dans une logique de reproche, de dénonciation, de réprobation, mais pas d'encouragement. En effet, durant les premiers jours de l'Exode, les enfants d'Israël ont régulièrement exprimé leur regret de ne plus avoir ce qu'ils mangeaient en Égypte face aux difficultés dans le désert. Et en le faisant, ils exprimaient quelque part, malgré eux, leur ingratitude et leur incrédulité
vis-à-vis de Dieu, qui avait pourtant réalisé tant de prodiges pour qu'ils sortent d'Égypte et pour qu'ils s'engagent vers la terre promise. En exprimant leurs regrets, ils indiquaient que selon eux, ils n'avaient plus foi en ce Dieu qui les aime et qui est tout-puissant. Face aux difficultés, leur mémoire est devenue sélective. Aujourd'hui, frères et sœurs, il nous arrive également d'agir comme ces enfants d'Israël. Quand Dieu exauce nos prières, nous accordant la réussite, le succès, la victoire, la joie, la paix et les choses semblables, nous lui rendons grâce. Alléluia. Nous sommes engagés dans l'Église. Nous témoignons joyeusement notre foi. Par contre, dès que nos plans sont un peu contrariés, dès que nous avons du retard dans l'exaucement de nos prières, alors j'ai prié ce matin pour que Dieu me donne ceci. Ça fait déjà 30 minutes que j'ai prié, mais ce n'est pas normal ça. Ça fait 45 minutes. Qu'est-ce que Dieu attend? Eh oh Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu prends tout ton temps? Tu te prends pour qui? Moi, je n'ai pas tout mon temps. Je veux ça là. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je suis en train de dire? Et donc, quand nous faisons face à l'échec, à l'adversité et aux choses semblables, nous commençons à douter de l'amour de Dieu et nous diminuons même notre enthousiasme à le servir. Nous murmurons contre Dieu en parlant contre lui dans nos cœurs ou en ayant un discours pessimiste, défaitiste, marqué malheureusement par l'ingratitude et le doute. Celui ou celle qui hier racontait les bontés de l'Éternel ose se demander, devant une difficulté, si Dieu existe, si Dieu aime tous ses enfants de la même manière. Il y a une expression camerounaise, si certains sont venus sur terre pour accompagner les autres, si ça vaut la peine de prier ou de servir à l'église, à quoi ça sert de donner l'offrande? À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de faire du bien? Juste parce qu'on est un peu contrarié. Nous murmurons même contre notre église parce que nous pensons qu'elle ne fait pas assez pour nous. On ne prie pas assez pour moi. On ne s'occupe pas assez de mes problèmes ici. On ne prend pas assez soin de moi. On ne m'enseigne pas assez. Nous murmurons contre notre famille. Nous murmurons contre nos amis, contre nos proches, contre nos collègues, que nous rendons responsables de nos difficultés, de nos retards, de nos peines, de nos souffrances. Nous nous installons dans une logique de murmure. Ce genre de réaction, ce genre de murmure nous pousse lentement mais sûrement vers la désobéissance vis-à-vis de tout ce qui se rapporte à Dieu. L'insatisfaction est la principale cause de révolte, de désobéissance et de rupture de relations. Alors, si le murmure, je vous rassure, est une relation humaine et charnelle, quand nous faisons face à l'adversité et à la contrariété, nous devons éviter de nous laisser entraîner par cette tendance qui nous installe et qui nous pousse progressivement vers l'ingratitude, vers l'incrédulité, vers l'insatisfaction permanente. Au contraire, nous devrions plutôt développer une attitude plus critique sur nos émotions qui doivent être régulées par le devoir de mémoire et d'intelligence. À cause de leurs murmures, les enfants d'Israël, à cause de leurs murmures récurrents, les enfants d'Israël ont passé 40 années dans le désert. Dieu leur a imposé un itinéraire qui a fait en sorte qu'ils tournent en rond autour d'une montagne parce que Dieu voulait punir cette génération d'ingrats et d'incrédules afin qu'ils n'entrent pas dans la réalisation de la promesse. On comprend alors les paroles du prophète Jérémie, quand il dit « On ne dira plus, les parents ont mangé les raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Il y a une invitation à prendre conscience de notre responsabilité dans la marche avec Dieu et la marche avec nos semblables. Les disciples du Christ ont eux aussi eu des moments de doute. Par exemple, lorsqu'ils étaient dans une barque ballottée par des vents violents et que Jésus dormait, ils ont d'abord murmuré, mais eux, ils ont même eu la possibilité de s'exprimer contre lui. Comment est-ce que tu peux dormir alors que nous sommes menacés par des vents contraires? Et Jésus les a interpellés sur leur peu de foi. Mes frères et sœurs, bien-aimés, avoir la foi aujourd'hui, c'est être capable de se souvenir
de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ce que Dieu a fait dans la vie des croyants qui nous ont précédés et dont le témoignage est contenu dans les Écritures, qui devraient nous inspirer. Avoir la foi aujourd'hui, c'est aussi être capable d'analyser les événements que nous vivons, événements favorables ou désagréables, à la lumière des Écritures. Et si on parle de Joseph, par exemple, qui a fait venir les enfants d'Israël en Égypte, si Joseph se contentait des émotions que lui ont suscité les événements malheureux de sa vie, il n'aurait jamais été celui qui a sauvé son peuple. Et il n'aurait jamais eu le destin qu'il a connu. Quand ses frères se moquaient de lui, quand ils étaient encore ensemble, il aurait commencé à murmurer. Quand ses frères l'ont vendu à des marchands madianites, il aurait commencé à murmurer. Quand il a été vendu à Potiphar, qui a fait de lui, il aurait murmuré. Quand la femme de Potiphar a rencontré, l'a calomnié, il aurait murmuré. Je ne sais pas si on se comprend. Et il se serait retrouvé en prison en train de murmurer et de refuser d'entrer dans sa destinée. Je ne sais pas si on se comprend. Mais au contraire, à chaque fois qu'il subissait des événements, je peux dire malheureux, qui le contrariaient, il ne se limitait pas à ce qu'il vivait. Et quand ses frères sont venus le trouver en Égypte comme premier ministre, il aurait murmuré contre eux. Mais au contraire, il a eu une lecture positive de sa vie, en leur disant, vous pensiez me faire du mal, mais en fait, c'est Dieu qui avait un plan pour moi. Donc nous devons lire les événements de la vie en les reliant à ce que les Écritures nous enseignent sur le cheminement, le parcours et la vie de ceux qui nous ont précédés. Il y a des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont rencontré des difficultés, mais dont les difficultés n'étaient que le tremplin pour entrer dans la réalisation de la promesse. Et nous-mêmes aussi, il nous arrive de traverser des moments difficiles et d'être secourus par Dieu dans ces moments difficiles. Pourquoi est-ce que nous ne ramenons pas à notre souvenir ces événements? Pourquoi est-ce que nous ne ramenons pas à notre souvenir les événements dans lesquels Dieu nous a montré son amour, sa puissance et sa fidélité? L'apôtre Paul, après avoir dénoncé les murmures des enfants d'Israël dans le désert comme étant inappropriés pour les croyants, a écrit ceci aux chrétiens de Corinthe, et ça devrait nous inspirer. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je reprends. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je ne sais pas si on se comprend. Ça voudrait dire, si je parle terre à terre comme un Camerounais, c'est que quand vous avez des problèmes, vous devez savoir que le problème est à votre niveau. Que Dieu vous donne un problème qu'il sait que vous pouvez gérer. Je ne sais pas si on se comprend. Donc Dieu ne peut pas vous donner un problème, une difficulté, une situation pénible, alors qu'il sait pertinemment que vous n'avez pas les ressources pour y faire face. Donc si vous êtes en face d'une difficulté, c'est que Dieu sait que vous avez les ressources pour affronter cette difficulté. L'apôtre Paul a également exhorté les chrétiens de Corinthe à marcher par la foi et non par la vue. En d'autres termes, à ne pas se laisser guider simplement par notre jugement, par notre intelligence. Nous analysons les événements et les événements nous donnent d'avoir une conclusion humaine, une conclusion logique. À la conclusion humaine et logique, nous devons associer les promesses de Dieu, l'espérance de la résurrection en Christ, l'amour, la fidélité et la toute-puissance de Dieu pour regarder les événements du quotidien et du présent d'une autre manière, selon une autre perspective. Et si Dieu nous aide dans cette situation, comment est-ce qu'il procède? Qu'est-ce qu'il me promet dans cette situation où j'ai l'impression d'être limité avec mon intelligence? Aujourd'hui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à travailler sur notre tendance naturelle au murmure. Chacun de nous est invité à faire ce travail personnel. Au lieu de laisser le murmure prospérer et installer dans notre cœur le mécontentement, l'insatisfaction, le doute, l'ingratitude, l'incrédulité, à cause des difficultés, à cause de la contrariété, prenons plutôt le temps d'analyser chaque situation en y associant notre foi et en faisant confiance à Dieu.
pour éviter de suivre l'exemple des enfants d'Israël, dans le texte que nous méditons aujourd'hui, nous sommes invités à réagir lorsque des murmures commencent à se produire dans notre fort intérieur. Il y en aura toujours, je vous rassure. Premièrement, cherchez à comprendre ce qui se passe. Quelle est la situation? Quels sont les tenants, les aboutissants? Cherchez à comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Cherchez à comprendre notre niveau de responsabilité. Cherchez à comprendre même notre capacité pour trouver une solution et mettre tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui est l'objet de murmures dans la prière pour que Dieu nous vienne en aide et nous aide à sortir de cette situation difficile. Et en adoptant une telle attitude, nous pourrons continuer d'obéir à Dieu puisque nous suivrons les recommandations des Écritures. Ce que Dieu attend de nous, c'est une obéissance intelligente et une obéissance marquée par l'amour. Obéir à Dieu comme des enfants, c'est-à-dire nous lui faisons confiance. Nous sommes sûrs que quelles que soient les circonstances, Dieu nous aime. Et il ne peut pas nous laisser tomber. Et nous cherchons à comprendre à quoi est-ce que Dieu veut que nous obéissons. Les murmures sont à combattre, à réguler, à contrarier par une analyse, j'allais dire, critique de la situation, mais aussi en appelant à notre mémoire le souvenir des bienfaits de Dieu et en faisant confiance au Seigneur. Ne laissons pas les murmures prospérer dans nos cœurs, mais réagissons à ces murmures avec des éléments de foi, avec des éléments d'intelligence, avec les Écritures, pour avancer sereinement dans la vie. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu vivant, nous venons nous remettre entre tes mains avec cette tendance que nous avons à murmurer chaque fois que nous sommes contrariés, déçus, trahis, ou que nous avons de la peine à voir la réalisation de nos projets. Donne à chacun de nous la grâce de réagir positivement, évangéliquement à ces murmures, en nous rappelant tes bienfaits, en analysant ce qui se produit, en cherchant des solutions et en t'appelant à l'aide. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.